Bonjour à tous les amis Jésus est mon guide, les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux. Soyez les bienvenus. En ce jeudi 7 septembre, j'ai la joie de vous présenter cette séquence, accompagnée de ma fille Marie pour la lecture. C'est Claudette avec vous en ce jour. L'Église fête Saint-Cloud, 6e siècle, petit-fils de Clovis et Clotilde. Il fut ordonné prêtre et fit construire un monastère à l'origine de la ville de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Un bon anniversaire à toutes les personnes nées un 7 septembre. Un petit coucou aux légionnaires de Marie qui fêtent le 102e anniversaire de la fondation de la Légion de Marie, qui était en Irlande par Franck Duff. Donc Franck Duff, 1889-1980. Un petit résumé de la création de la Légion de Marie. Un jour de 1921, c'était le 7 septembre au soir, après les premières vêpres de la Nativité de la Vierge, une quinzaine de jeunes, femmes et jeunes filles, se retrouvent avec Monsieur Duff pour créer une association féminine qui prendrait en charge la visite aux femmes malades des hôpitaux. La réunion se déroule autour d'une statue de Marie médiatrice, selon un schéma qui est encore celui de toutes les réunions de la Légion. Donc il y a une invocation du Saint-Esprit, le chapelet, une lecture spirituelle, la répartition des tâches, selon des visites à accomplir, toujours à deux. La Légion de Marie est née ce jour-là. Donc une bonne fête à tous les légionnaires. Et commençons cette séquence en écoutant un chant à l'Esprit Saint, bien Esprit d'amour de Emmanuel Musique. Et nous écouterons la prière pour la béatification de Franck Duff en cours depuis juillet 1996. Bonne écoute à vous. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans nos souffrances, ô consolateur, viens à notre aide, emplis-nous de paix. Dans nos détresses, de tous nos combats, force des humbles, viens nous délivrer. Saint, force des pauvres, souffle divin. Viens, esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Dans les ténèbres, telle une esprit d'amour, ô esprit très saint, force des pauvres, souffle divin. Vois de nos âmes, ô esprit
Prière pour la béatification de Franck Deuf. Dieu notre Père, vous avez accordé à votre serviteur Franck Deuf une pénétration profonde du mystère de votre Église, corps du Christ, et de la place de Marie, mère de Jésus, dans le plan de Dieu. Dans son immense désir de faire partager aux autres sa croyance, et dans une filiale dépendance envers Marie, il forma la Légion afin qu'elle soit un signe de son amour maternel pour chacun et un moyen d'engager tous ses enfants dans l'évangélisation du monde. Nous vous remercions, Père, pour les grâces que vous lui avez accordées et pour les avantages acquis à l'Église par sa foi courageuse et rayonnante. Avec confiance, nous vous supplions de nous accorder, par son intercession, la demande que nous déposons devant vous. Nous vous demandons aussi, si telle est votre volonté, de faire reconnaître par l'Église la sainteté de sa vie pour la gloire de votre saint nom, par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous ne cessons pas de prier pour vous. Nous demandons à Dieu de vous combler de la pleine connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ainsi, votre conduite sera digne du Seigneur et capable de lui plaire en toutes choses. Par tout le bien que vous ferez, vous porterez du fruit et vous progresserez dans la vraie connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés en tout par la puissance de sa gloire, qui vous donnera toute persévérance et patience. Dans la joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Commentaire sur la lecture de ce jour. Se tourner vers Dieu même si tout va pour le mieux. En règle générale, lorsqu'on s'engage à prier pour un tiers, ou encore lorsqu'on demande une prière, c'est parce que les choses ne marchent pas comme on le souhaite. On aimerait alors que la prière soit orientée vers un changement de la situation qui ne nous arrange pas. Mais aujourd'hui, nous apprenons que Paul prie continuellement pour les Colossiens, parce que les signaux sont positifs. Paul prie sans cesse depuis qu'il a appris que les chrétiens de Colosse font des progrès. Sa prière prend alors le sens d'un encouragement, car elle va leur apporter davantage de soutien pour aller de progrès en progrès. Malgré l'énorme responsabilité de ce voyageur infatigable, il doit aussi veiller et s'assurer que ce qui fonctionne déjà puisse tenir dans la durée. Le contenu de sa prière alors devient important pour nous qui, comme ses destinataires, sommes déjà engagés. Cette prière fortifiera aussi les personnes qui hésitent encore. Paul prie encore et encore pour que les chrétiens de Colosse soient remplis de connaissances et qu'ils marchent de manière digne du Seigneur. Pour être remplis de connaissances, la lecture des Saintes Écritures est le chemin incontournable, puisqu'elle contient ce qui est recherché, la volonté de Dieu. C'est déjà une bonne chose si toute seule je m'adonne à la lecture de la Bible, mais ce serait encore mieux de la lire avec d'autres chrétiens et de s'enrichir davantage du partage qui en résulte. La parole de Dieu est une lumière sur mon sentier. Comment marcher selon la volonté de Dieu sans la connaître? Paul prie pour que les chrétiens marchent de manière digne du Seigneur. Et pour savoir comment marcher, il faut se référer à la parole de Dieu. Marcher de manière digne du Seigneur signifie porter du fruit. De la même manière que l'Évangile porte ses fruits et grandit dans le monde,
Paul s'attend à ce que les croyants colossiens portent leurs fruits et grandissent dans les bonnes œuvres et la connaissance de Dieu. Dans cette démarche, ils sont soutenus et fortifiés par Dieu lui-même. En effet, la force qui inspire et qui fait avancer les croyants, la force qui leur donne de l'impulsion, vient de Dieu. Et Dieu la leur donne pour les soutenir parce qu'ils en ont besoin. Si Paul mentionne cette relation entre l'engagement des chrétiens de Colosse et la nécessité d'une force qui leur vienne de Dieu, c'est parce qu'en effet, les succès cachent toujours un peu de souffrance. Succès ne signifie pas absence de difficultés. La force et le soutien de celui qui est éternel, tout-puissant et miséricordieux garantissent une grande endurance et beaucoup de patience. Paul s'attend pleinement à ce que les chrétiens persévèrent dans la foi, ne devenant pas la proie de l'hérésie qui menace l'Église ou de toute persécution possible associée à leur fidélité au Christ. Ils doivent non seulement endurer, mais ils doivent le faire avec joie. La joie est une marque distinctive de la persévérance chrétienne, et elle n'est rendue possible que par l'œuvre de Dieu. Persévérer dans la joie, même en temps de crise et de grands défis, est une caractéristique avec laquelle Dieu est capable d'équiper les croyants. Voilà pourquoi la louange ne doit pas les quitter. Les Colossiens ont toutes les raisons de louer le Seigneur qui leur accorde la grâce d'appartenir à son peuple, un peuple qui ne se culpabilise pas parce que sauvé des ténèbres et placé dans la lumière. Alors prions le Seigneur. Seigneur, à travers ta parole, je peux comprendre que c'est lorsque tout va bien qu'il faut préparer les moments de grands défis, en s'assurant de ne pas manquer toutes les forces qui nous permettent de persévérer. Je veux rester connecté à toi pour ne pas sombrer à la moindre alerte. Que ton esprit soit ma force pour tenir bon. Donne-moi de te louer même quand tout va mal. Permets-moi de persévérer dans la joie en toutes circonstances. Amen. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut. Le Seigneur a fait connaître son salut. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Donc nous allons terminer par un chant à Marie, Sous ton voile de tendresse de Emmanuel Musique. Merci, au revoir. Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère, où nous revivrons. Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons. Marie, notre mère, garde-nous dans la peur, refuge des pécheurs.
sommes dans l'épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. Marie, notre Mère, garde-nous dans la peur. Refuge des pécheurs, protège tes enfants. Marie Vierge Immaculée,